Vous êtes des malades. Ça chatouille. Daïmayo. Plus. Bah ok les gars, je suis en Suisse. Pourquoi je suis en Suisse? Bah vous savez quoi? Quand on se demande si on a réussi sa vie, on se dit je suis quand même pas mal connu dans les arts martiaux, j'ai eu pas mal de coupes, mais bon, effectivement, je vais vous dire la vérité, hein, niveau business, je suis zéro. Parce que j'ai aussi envie que les petits jeunes qui me regardent, bah faut vous remuer un petit peu les fesses les mecs, pour réussir dans la vie autrement que seulement par la force de ses poings. Donc bah moi je vous exhorte de toute façon à bosser vos diplômes, à travailler en dehors du dojo, parce qu'il y a effectivement il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc aujourd'hui je suis venu en Suisse spécialement pour voir Franck Dubarry, donc, qui est un gros entrepreneur, qui est également un grand combattant. Donc on va essayer de mélanger un petit peu les deux. Et on sera accompagné également pour cela de Sacha, c'est son entraîneur. Donc ça va envoyer du lourd, des coups de poing, des coups de pied, oui, mais aussi de l'intelligence derrière, du savoir-faire. On va se connaître tout à l'heure. Vous me connaissez, c'est garanti. Allez, on y va. J'ai envie de savoir comment tu t'es lancé là-dedans. Est-ce qu'il y a eu du piston aussi, c'était important? Peut-être, je ne sais pas. Alors, ben voilà, je fais des montres en Suisse. Donc la banque, les jolies filles, les chocolats, voilà. et les montres. Bon, peut-être qu'après on viendra pour les jolies filles. Aujourd'hui, c'est les montres. Et puis on vous a préparé des chocolats cet après-midi. Ah, tu m'as fait peur. Ok, bien. Je vous ai préparé un petit truc. Voilà, donc ce sont des montres qui sont sportives, avec des matériaux très innovants. Et en même temps, ça sort du commun sur le plan de la créativité, des matériaux qu'on utilise, des mouvements qui sont à l'intérieur, qui sont aussi assez avant-gardistes. Qu'est-ce qu'un mouvement avant-gardiste dans une montre? Par exemple, on a la roue des heures qui se déplace avec les minutes. Attends, la roue des heures qui se déplace? Là où tu as les heures, tu vois, de 1h à 12h, donc c'est la roue des heures. Ouais. Elle va suivre les minutes. À chaque heure, ton aiguille des heures, elle fait une révolution de 360 degrés. En fait, il faudrait que je te la montre. Ah oui, ça vaut mieux me montrer parce que j'ai rien compris. Ça, c'est ta gamme? Ça, c'est ma collection, ouais. Moi, je mets souvent celle-là. Celle-là, j'ai vendu au roi du Maroc, celle-là. Ah bon? Ouais, il a celle-là, ouais. Machallah, comme on dit. Machallah. J'ai toujours fait des sports de combat. On a préparé un programme avec plein de surprises très sympas. Oui. Et j'espère que vous aimerez. En tout cas, nous, on se réjouit, on est très contents que vous soyez là. Salut les filles. Parfait. La garde, le souffle. Super. C'est Claudio. Ça va, Greg? Désolé de te déranger pendant ton entraînement. Non, c'est juste une petite mise au point, tu vois, avec le beau là, parce qu'il faut, des fois, c'est l'été, il faut remettre les choses à l'heure. C'est sympa, bienvenue dans le dojo du Kyokushin Karaté Club Genève, où pratiquement toute l'équipe nationale s'entraîne ici. Ah oui? Ouais. Et Sacha, qui est le fer de lance de cette équipe, est responsable de ce dojo. Ah oui, c'est lui qui va me casser la gueule tout à l'heure. Ça, c'est l'échauffement. Ah, la punition, partir comme ça à pleine balle, difficile, hein. J'aime bien le sparring, donc là on va tourner un petit peu. Je vais commencer avec Franck. Je me rappelle de ce que Gemma fait. Gemma, quand il combattait, j'ai envoyé des coups de poing, j'arrivais pas à le toucher. Et après j'ai fait, ah oui, il faisait ça. Et quand Franck ensuite il a envoyé ses coups de poing, on voit. C'est vraiment très léger. Du coup ça change la donne. Juste un tout petit mouvement, ça permet de bloquer.
Est-ce que tu es un self-made man? Ouais, complètement, ouais. Parce que ça, les gens, ils vont dire « Ouais, non, c'est papa, c'est tonton. » Alors, Non, non, je suis parti avec 100 $ en Amérique quand j'avais 23 ans. 100 balles, t'es parti aux États-Unis. Ouais. D'abord, j'ai monté une agence de pub dans les années 90 en France, qui était la première agence pour Nespresso. Ensuite, les vêtements, Blanc-Bleu, Naf-Naf, Chevignon, enfin plein de marques de vêtements. Tout ça, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Et puis, j'ai vendu cette agence en 96 et je me suis dit, maintenant, il faut que j'ai ma propre marque de quelque chose. Et j'ai décidé de faire des montres. Avec mon nom, avec mon nom. Non, c'était pas mon nom à l'époque. Et donc, j'ai monté une marque qui s'appelait Technomarine et qui a eu énormément de succès Oui, c'est connu. dans les années 2000 parce qu'on a été les premiers à mélanger du diamant sur une montre de sport. Voilà. Ça, c'est par exemple un des détails. Puis ici, on a une grande date avec du carbone forgé sur la lunette. On a des tas de trucs qui sont hyper innovants, des tas de matériaux, du titane, le cadran, il est peint à la main tout au fond, tu vois. Elle est très belle, celle-ci. Ouais. Le but, c'est pas juste les bras qui sont durs, c'est tout ton corps, même là. Donc tu rentres un peu les coudes, et là, ça aussi, bam, là, ça doit être solide. Là, ça doit être solide, tu rentres un peu le bassin, et même là, ça doit être solide. Et si tu rentres un peu les genoux, là, je peux venir, voilà. C'est un des exercices de faire Kengeri sans que ça passe. D'accord. Quand tu dois pouvoir bloquer avec les genoux. Toujours ça solide, toujours. D'accord. Tout le temps. Approche tes genoux un petit peu. Bam, là, c'est solide, voilà. Toi, tu dois pas bouger. En fait, ça, c'est contracté, ça, c'est contracté en même temps. Bam, bam. Les abdos. Si je frappe ici, les bras, les low kicks. Ça bouge pas. Il est dur comme du bois. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Os. Os. Là, voilà. Et là, on teste. Tac. Morceau. Ah, il a pas bronché, il a pas cligné d'un œil. Ça fait mal un peu? Il faut juste se déconnecter. C'est un petit peu comme quand tu fais tes montres, quoi. Tu essaies de donner le maximum de toi. Exactement. Et puis après on regarde les résultats, non? Ouais. Est-ce que le réseau c'est important du coup? Savoir à qui parler, comment? Je veux pas du tout être cynique, mais les gens, en fait, ils t'apprécient pour ce qu'ils peuvent avoir chez toi. Le principe de la réussite, c'est de pouvoir apporter à une autre personne quelque chose qui va pouvoir correspondre à ce que lui recherche, comprendre ce que les gens attendent, l'anticiper, puis apporter un produit qui correspond à ses attentes. Celui qui dit « je veux travailler pour gagner de l'argent », il ne gagnera jamais d'argent. Donc le résultat d'une réussite, c'est comme les kions de karaté, quoi. Tu vas passer du temps à faire quelque chose que tu aimes et c'est pour ça que tu vas réussir. La résilience au problème, je crois que c'est une des qualités primordiales. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment de bons parallèles avec les arts martiaux parce que bon, bah, il ne faut pas lâcher, quoi. Et là, juste le coup de poing. Et là, tu bouges plus, on teste le coup de poing. Et tu bloques. Et on avance. Et on part. Et toujours hyper solide. Voilà. Ah là, il y a de l'énergie. Pas venu en Suisse pour me faire casser des trucs dessus, hein. Ah, ça picote, hein. Je vais encore avoir des petites marques avec ces bêtises. Mais quand t'es concentré, bah, Tu sens rien. ça te met dans l'ambiance, le kata. Tu sens que tu es obligé d'être fort pour que ça marche et concentré. Mais c'est pas évident de tout contracter. Non, justement, si tu le fais bien, c'est dur. Tu dois tout contracter et puis mentalement te dire je m'en fous. Vas-y, bats les steaks, je m'en bats les steaks. Je voulais te proposer une petite casse. Vas-y. Que toi tu fasses une casse. Jamais fait. Ah, jamais. Non. Bon, trop bien là. Je me suis déjà cassé la gueule en trottinette.
Hein, vidéo à l'appui. E-trottinette. Et du coup après j'ai pas pu affronter Ngannou. Dieu de la trottinette, merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors celui-là je te le laisse. C'est moi qui dois le casser celui-là? Oui. Je suis pas sûr. Hein. Oh Joli. ah, merde, il est plus gros le mien. Ah bah, t'as cassé mon gros caillou. C'est ce que je dis toujours. Excusez-moi pour les blagues, je peux. De toutes les forces? Ouais. Mais en essayant d'arracher vers le sol ou de t'arrêter? Ah, non, tu dois toucher celle-là. Donc tu fonces dessus. Ouais. Bien, bravo. Toujours avoir les pieds fermés pour éviter les... C'est particulier. Ouais. Tu veux voir quand tu le fais toi, s'il te plaît? Ok. Bah, même principe, sauf que tu fais attention, tu vois, d'avoir les jambes fermées. Voilà. Mais là. Et parfois il y a des combattants Kyokushinkai qui sont plus statiques. Ah ouais. Il y en a qui Après, bougent ça pas, dépend poids, taille. En général les gros gabarits ils sont hop, Un peu plus puis les petits statiques. tac 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 tac. On bouge plus, ça. Ouais. C'est ça. Parce que si moi je bouge pas, je me fais déchirer. Donc maintenant c'est Sacha Decoster, la machine Kyokushinkai de Suisse. Un des top athlètes mondial. Vous avez vu son gabarit. Beau gosse, la petite coupe. On dirait un peu un joueur de foot, mais avec son sourire il va envoyer ses verres. On y va? Yes. Allez. Bon, ça tu es. Ok. Un combattant Kyokushinkai, très solide. Au début, il s'amuse avec moi. Il prend plaisir, il a le sourire, il avance, il me nargue un petit peu. Non, non, non. C'est normal, c'est normal. On verra après. Ouais. Lui c'est Shitatsuki, il passe. Je suis un peu trop bas là. J'arrivais pas à les bloquer. Il passait bien en dessous. Et puis j'ai beau lui mettre des low kicks retombants. Ouf. Ça. Les mecs du Kyoku, tu rebondis dessus, t'as l'impression que c'est des barres de fer. Tu les frappes, ils sont contents. Bon. Il y a 2-3 low kicks dedans qu'on passait qui Oui. étaient bien. Ça j'ai senti. Ouais, puis dehors, t'as raison. Mais c'est quoi ton spécial? Oshiro au corps, sur un Shita. Donc Ouais. je vais faire Shita. Ouais. Du coup tu vas te concentrer là. Boum. Je mets des axes. Chita. Boum. Et je reviens. Pas mal. Et le truc, c'est que tu lances le Shita. Et au fait, peu importe, tu lui mets plusieurs coups ici Ouais. pour qu'il se concentre là. Ouais. Et une fois qu'il a mal là, Oui. enfin, tu pars Toi, direct. tu te désaxes pas. Au fait, tu le désaxes lui. T'es fainéant. En fait. Du coup, je te frappe Ah ouais, en gros c'est BAM. jusqu'à que toi t'ailles. Ah, excellent. Et moi je te mets. Attends. En fait, tu vois les cartoons. Tu mets la croix là. Oui, oui. Et toi tu veux que je sois là. Vas-y, refais. Donc je Un vais peu te plus frapper. fort. Oui. Tu vas l'aider. Ouais, encore un. Bam, bam. Oui. Oui. Ah, voilà. Encore un, pour la beauté. Oui. Ah ouais, ça a été bon. Ah d'accord, merci. Bah alors attends, parce que du coup moi je suis venu. Là, comment je vais pouvoir me. Ouais, là c'est peut-être un peu Non, trop. mais si on utilise des francs suisses et puis il y a des Ah billets bon de 1000. Ah ça vous dit rien ça? Non, il y a des billets de 1000 euros. Chaque montre, elle fait 10 000 balles. Ah merde. Tu peux nous montrer le Brazilian kick là? Ça n'existe pas au Shotokan. Bah, il le connaît, mais on va le faire de proche. Je me concentre ici. Ah comme ça là, une. Ouais, comme une.
Une aile de pigeon. Voilà, c'est ça. Tac, tac. Une tunisienne. Côté, juste là, vraiment. Tu me travailles là. Et quand tu veux, tu fais un petit. Voilà. Comme ça. Voilà. Un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est Là, rigolo. t'es là. Ça fait mal. Mais si tu le mets là, Ouais. je fais. Oui. Ouais. Et j'ai vu que tu m'avais fait ça, on le fait aussi en MMA. C'est parfois on est encore à corps et on vient ici. Regarde. Ouais. Oui, t'as fait une fois. Ça pique. Ça c'est la béquille. Fais-le moi. Alors, l'idée c'est d'être hyper horizontal ici. Ouais. Et de venir là. Vas-y, mon petit coup. Ah oui. Tac. Allez, oui. Oh, ça chatouille. Et tu peux le faire comme ça. Et tu peux le faire en avant, sur l'avant de la cuisse. Ah Donc d'accord. ça c'est différent, mais tu vois, juste. Ah bah ça dans c'est l'aile. la technique de Frank Ropers. Ouais, bah ouais. Ouais, il fait ça. Attends. Pam. Ah oui. Et ça fait Et si tu le pam. fais au niveau du genou, là tu le Bah, là, tues. tu le fais. Ah c'est sympa. Donc soit tu viens chercher de côté, pam. Ouais. Soit tu viens chercher de devant. Boum. Et ensuite bing. Ah oui. Ah donc j'ai la garde. Tu viens chercher. Tu chasses la pluie. Pam. Ah ouais. Mets un mawashi là dans le ventre. Aïe. Vas-y, encore un. Aïe. Pousse, c'est bien. Elle est chita alors. Attends, on fait Chita. le petit chita. Oh, dis donc là ça commence à picoter un petit Chita, peu. on le fait là. tous les deux. ça, moi je suis jaloux, je l'ai vu. Chita avec monsieur. Fais-moi Chita, après on fait Chita sur nous. Ah bon. Il prend dans le plexus. Oh mais de défaut. On m'a pété le plexus. Vous êtes des malades. Attends. Allez, Greg. Ouais. Ouais, ah là il fait mal celui-là. Stop, c'est bon. On a tenu. On a tenu. Merci beaucoup. Merci. Bon, ça c'est des guerriers du Kyoku les gars, où je m'y connais pas. Ouh. Tes impressions d'ailleurs pour un combattant Shotokan? Bah, Hein, je suis un petit peu, t'as pas fait que du un Shotokan. peu bâtard, mais bon. Technique propre. Ça se voit que t'as travaillé tes shitas, tes low kicks et tout. Ça rentre bien, ça fait mal. Les low kicks extérieurs, ils sont bien posés. Ouais. T'as bossé le Et pourtant, descendant. t'as pas bougé. Hein. Ouais, mais ça, moi j'ai des bonnes cuisses. Ah oui. Escalier. Et intérieur cuisse précis, pam, rentre bien. Il Pas avait, mal du tout. il avait son jean. Il l'a enlevé, bah c'était pareil. Il n'y avait pas 1 cm de cuisson. Quoi. C'est bien. Hein. Ah, mais cool, ça fait plaisir. Et on va essayer de retenir ce qu'il nous a montré. La détermination, surtout au niveau du Kyokushinkai. C'est cet état d'esprit aussi. C'est pour ça qu'on a fait ça en plein air. Qu'on a eu des ateliers supplémentaires. Casser du bois sur le corps. Casser des briques. Vous savez que les mecs ils peuvent casser des battes de baseball avec leur tibia. Donc c'est vraiment le Kyokushinkai, l'école de l'ultime vérité. Ouais. L'association, ouais, c'est ça. Ça. Donc le nom n'a pas été cherché au hasard. Et c'est vraiment un sport où il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, frère, comme on dit. Tu vas me tabasser, je reste devant. Et vous avez vu, il me souriait. Je ne regardais pas dans les yeux, mais je sentais son sourire et je savais que je ne pouvais pas le coucher. Et on aurait continué un peu plus, il m'aurait endormi progressivement. Donc voilà, ça c'est un très grand espoir pour les futurs championnats du monde. Tu vas les faire quand? Bah, moi je viens de rentrer de Shinkokushin, le Oui. World Open. Donc là je vais me préparer tranquille, j'ai 3 ans. Qu'est-ce que tu as fait à cette compétition? Écoute, j'ai passé 3 tours. Oui. Au 4e, j'ai perdu contre un mec un peu trop balèze pour moi, quoi. C'était quoi? C'était en toute 4? Ouais, c'était l'Open, bah, comme Gemma il a fait, où il a Ah fait oui, deuxième, tu vois. Oui, mais Gemma il pèse 102 quoi. Voilà, j'étais pas loin, mais le mec il me mettait quand même 30-40 kilos. Ah bon? Et du coup, bah ouais, en Open, tu vois, je suis à 85, il faisait 120, je pense 125. Oh la vache. Donc il m'a eu à ça, quoi. Mais c'était comme pas mal, je sentais que j'avais ma place. C'était cool de C'est faire. comme s'il combattait un mec de Le Banner, comme un mec du gabarit de Le Banner, même un peu plus gros actuellement. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Maintenant on va faire un deuxième petit atelier. Vous savez bien que je suis mesquin. Non, je ne suis pas mesquin. Mais j'aime, il m'a appris des choses, je prends des coups. Après là on va retourner au dojo, très beau dojo en Suisse. On vous donnera l'adresse éventuellement si vous voulez Ouais, vous entraîner plaisir. avec Sacha. Je vous le conseille vivement, hein. Au-delà d'être un très bon combattant, c'est quelqu'un de très agréable, de très souriant. Et puis qui s'entraînait beaucoup avec Franck. Donc là on va retourner au dojo, il y a un beau ring. Peut-être qu'on va faire un peu de MMA. Surtout amener au sol, j'essaie de l'amener au sol. Et puis voilà, on va voir si on met les casques pour mettre des coups, parce qu'on ne veut pas s'abîmer, on est là pour le plaisir. On veut s'entraîner avec rigueur et rentrer à la maison propre, beau gosse. D'accord? Oui. Allez les gars, on y va? Yes. Et merci beaucoup. Merci à vous. Bon,
Alors là, il y a Bioman à gauche. Non, tu ressembles à Bioman avec ce casque comme ça, je te jure. Donc là, bon, on en profite, hein, Sacha qui a fait 10 ans de judo, donc c'est magnifique. Donc on va pouvoir tout combiner. Comme j'avais fait avec Jean-François Lenog, super vidéo que j'avais kiffé, comme ça on peut sauter dessus à pieds joints avec ses casques, il n'y a aucun souci. Allez, par nous. C'est bien, ouais. Lâche pas. « 10 secondes, Sacha. And Yasmin. À toi. Cool. Bon les gars, je ne le répéterai jamais assez. Vous avez beau être un combattant pied-point de classe mondiale, si vous ne savez pas défendre les sprawls, c'est foutu. Parce que c'est un judoka. Donc si j'étais venu en haut, il aurait pu m'envoyer en l'air. Les judokas, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on descend d'un étage, si on n'est pas habitué, on est foutu. Donc on l'a vu souvent, mais pourquoi pas le répéter. Donc je suis là, je vais lui choper la jambe, tu passes le bras sous l'aisselle. Ouais, et tu recules les jambes, écrase-toi. Mets ton bassin. Voilà. Puis là, quand j'avance, tu recules. Voilà. Quand mon adversaire m'envoie une jambe, sur un lutteur, n'envoyez jamais une jambe unique. Jamais. Parce que vous avez vu, il m'envoie la jambe. Hop, par exemple ici. Je le retiens. D'accord? Sur le front kick, je fais ça. C'est pas ça que j'ai fait, moi j'avais fait sur le low kick. C'est vraiment la base, je rentre ici, et puis je rentre comme un rugbyman. Donc, pour éviter que l'adversaire vous chope les jambes, vous le frappez au visage un petit peu, et à la fin vous chutez pour lui masquer la vue, et ne pas lui donner envie de venir chercher vos jambes. Tes impressions, Sacha? Ben, ça change pas mal, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être pris au sol au niveau des jambes, et ça déstabilise pas mal. En plus, t'es grand, du coup, portée de poing visage. Ouais. Si on n'a pas une bonne esquive de boxe, difficile à défendre. Mais sinon, cool. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et du coup, c'est cool. Vous avez vu qu'on peut s'entraîner sans se blesser avec les casques. Ça gêne un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on ressort, on est content. Et on a vu des choses réelles. Et essayez de me mettre le coup de pied, hop, je rentre. Donc, entraînez-vous sans vous blesser. Il faut vous échauffer, il faut vous équiper. Et puis après, vous pouvez vous amuser là, comme on a fait. On ne s'est pas arraché la gueule, mais on y allait, comme on a dit tout à l'heure, avec sincérité et une certaine virilité. Donc, précis. Super. Donc maintenant, avant de partir, hein, c'est à Franck de prendre sa revanche. Franck contre Sacha. Comme ça, moi, je prends mes chips, ma bière sans alcool, et je vais regarder ça avant de reprendre le train pour Paris. Tu es chaud? Tu es chaud, Franck? Ouais, super. C'est toi qui finis en apothéose? Je me jetterai dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. Pousse. Même vaincu, regarde, quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Mes petites marques du jour, là, aujourd'hui, c'est ça. L'autre fois, c'est ça, la bille. Sacha, tu ne mets pas de côté, non? Là, la petite bosse.
Écoutez, à chaque fois que j'affronte des amis, oui, bah, après ça devient des amis, hein, et ben, je repars avec un petit souvenir. Il y en a qui repartent de Suisse avec du chocolat, hein, ou deux belles bombes bien blondes. Et ben moi, non, je repars avec des bobos. On est malade dans les arts martiaux. Mais maintenant, je vais kiffer, je vais regarder. Ça va être à leur tour de se taper dessus. Combien on vous met, les gars? Une 30? Une, une 30, une 30, une 30. Ouais, os, os. Ouais, os. Et tu veux. Ben voilà comment clôturer une belle journée de combat. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On dit de vous abonner à la chaîne de Karaté Bushido. Vous mettez la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, le commentaire. Vous m'encensez, hein, vous m'encensez. Dites Sacha s'est fait détruire et tout. Non, il m'a bien fumé en Kyoku, puis après, chacun sa discipline, etc. Ça, c'est la montre du samouraï, c'est Spirit of Samurai. Et donc Spirit of Samurai que tu mérites, simplement. C'est un cadeau? C'est un cadeau. Merci beaucoup. Voilà. Baroque et tout. C'est la même que celle du roi du Maroc. Ah bon? Plaisir, très plaisir.